Bonjour tout le monde, nous voici pour notre épisode de débunkage, voire analyse. Mais tout d'abord, faire passer un petit coucou à Antise TV, d'où j'avais du moins promis faire une publicité pour lui. Je ne le connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à connaître cette chaîne depuis une semaine ou deux à peu près, suite à qui s'est abonné à ma chaîne et qui m'avait écrit. Et là, j'ai fait sa connaissance. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Franchement, il y a des choses très intéressantes à voir. Voilà. Donc, si besoin d'aide, je pourrais analyser ces images s'il veut un petit coup d'aide. Voilà, donc franchement c'est une bonne chaîne quoi, vous pouvez y aller. D'ailleurs j'ai regardé ces vidéos là, voilà, je sais pas pourquoi elle est très sur mon timide, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, cela je sais pas encore revu, cela, donc il faut que je regarde ces vidéos. Voilà, bon, suite à lui, bon merci Fabrice LG56. Voilà, très sympa aussi. C'est que du gaming, par contre, lui. Allez vous abonner à sa chaîne, hein. Après, ainsi de suite, voilà. Bon, il y en a que je ne citerai pas car c'est déjà fait. Voilà. Pour certains, c'est déjà fait. Tonton, au fait, il a changé de chaîne. De nom. Avant, c'était Tonton Finger. Maintenant, c'est Tonton. Voilà. Voilà, il fait du debug, un peu tout. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est fait. Voilà. Et nous allons s'attaquer à un débunkage que normalement j'avais prévu de ne plus faire. Mais suite à la demande de nombreux abonnés de ma chaîne, ils veulent qu'il y ait du debug sur David Garcia. Voilà. Normalement je vais pas dire son nom. Je voulais dire la farce. Mais bon, c'est pas grave. Le mal est fait. Voilà. Donc, nous allons commencer. Du moins debunk, peut-être pas forcément debunk, mais plutôt analyse ou à mon point de vue. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, ça commence ici. Je sais plus si j'avais déjà fait. Non, d'abord on va commencer ici. Un petit détail que peut-être que personne n'a remarqué. Et exceptionnellement, je laisserai le droit au commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez vous de ce passage. Car moi perso, je suppose que c'est une sorte de grosse doudoune. On dirait qu'elles sont gonflées par de l'air en fait. Ça fait des genres de barres. Enfin, je suppose que vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. Pour lui, c'est un visage bon. Parce que lui, chez lui, les apparitions, c'est la mode. Depuis 2016, ça a toujours été un. Même Jerry Footrack, c'est de la rigolade. Bon, allons-y. Je vous laisse voir. Bon, pour lui, apparemment non, il a déjà pris en photo. Pour lui, c'est une apparition démoniaque, une tête démoniaque. Le front et la bouche. C'est vrai que démon, il n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, il n'a pas de yeux. Il n'a pas de trou, limite comme Alien. Voilà, on dirait Alien, limite. Il manquerait plus que la seconde mâchoire sorte. Et c'est parfait. Voilà. Donc, c'est vraiment bizarre ce truc à lui. Pour moi, perso, là, vous avez l'épaule. L'épaule du manteau. Qui descend en bas, qui fait manche.
Voilà. Ouais, à la limite, c'est peut-être une veste manche courte. Hein. J'en ai une comme ça, moi. C'est vraiment court, hein, ça s'arrête au niveau du coude. Hein. C'est les doudounes d'été, en fait. Voilà. Là, j'ai l'impression que ça fait une veste qui tombe un peu comme ça, là. Voilà. Fait, pour moi, perso, c'est une veste. Hein. Fait, ou peut-être pas une veste, hein, ou... Je sais pas. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais pour moi, c'est pas... Je sais pas, il voit un démon, lui. On va limite la lumière qui fléchit sur le mur. Et... Je sais pas, c'est... Pour moi, c'est pas paranormal, quoi. C'est pas... Voilà. Pour moi, c'est... Enfin, perso, pour moi, c'est une veste. Hein. Une grosse doudoune, là, et... Voilà, quoi. Ouais, un sac, ou... Bon, là, pour ça, c'est mon point de vue. C'est même pas des bugs ni analyse. C'est un point de vue. Voilà, c'est juste une idée que je demande à tout le monde. Ce que vous en pensez. Alors là, par contre, c'est pas une apparition, mais perso, moi, j'ai pas essayé qu'il doit pousser la porte avec le pied, quoi. Voilà. Ou le vent, parce que la fenêtre ouverte. Euh, je suppose que c'est peut-être le vent qui a été aspiré par la sortie derrière lui. Et ça a fermé la porte, quoi. Ça, c'était prévu. Il savait très bien qu'il y avait du vent et que ça allait faire ça. Regardez. Quoi? Là, t'as entendu, Greg? Oui, j'ai entendu. Encore une voix? Bon, enfin, je monte un peu le son pour moi, déjà pour mieux entendre. Voilà. La porte derrière nous se ferme. Ah. Pour moi, perso, c'est le vent. C'est Bien, le moi vent. aussi, je n'ai rien. C'est le vent ou c'est lui avec le pied. Hein. C'est obligé. Déjà, la fenêtre est ouverte, la porte derrière est ouverte, donc ça fait appel d'air. Très léger vent, ça suffit largement pour fermer une porte. Ou un petit coup de talon. Mais je pense que c'est plutôt vent parce que ça avait été un coup de talon. Je pense qu'on verrait l'écran trembler, quoi. Dû à l'action du pied, quoi. Quoi? Là, t'as entendu, Greg? Voilà. Ou grec, peut-être avec la main, Excuse-moi, t'as une lumière? On te laisse 2 minutes, j'entends une qui voix. a dû fermer là, et voilà quoi. Pour moi, là, il n'y a rien de paranormal. Voilà. Lui, il filme beaucoup de choses. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais que je dis que c'est pas autant de trucs que lui. Hein. Bon, ça c'est toutes ces vidéos. J'étais en train de regarder quelle je pourrais pu. Bon, là aussi, c'est un peu. Un peu de la mise en scène, quoi. Perso, hein. Euh, bon. Ah, mais là, je vais pas attendre de le voir. Malheureusement, désolé. Je suis en train de faire mon debunk. Voilà, j'avais expliqué déjà une fois, mais je crois que cette vidéo a déjà été plusieurs fois été faite. Hein. Moi aussi, d'ailleurs, me semble bien. Euh, où j'explique comment on pourrait faire. Comment dire une ombre. Enfin, un fantôme qui apparaît, quoi. C'est facile à faire, quoi. Euh, alors, attendez, je vais voir si je trouve ça. Déjà, vous allez ici, vous prenez les gifs, c'est vite réglé. Hein. Alors, playlist. Paradebug. C'est pas ça. Ah, j'ai pu faire là-bas pareil. Je vais expliquer à peu près. Non, c'était première vidéo sur lui. Voilà, créer une apparition fantôme. Ah. Donc, si vous voulez voir comment on fait, vous allez. C'était où? Voilà. Vous allez sur la vidéo debunk numéro 5. Créer son apparition fake facile. Là, je montre vraiment comment on fait pour créer un fantôme, quoi. C'est très simple. Bon, c'est lui qui m'empêche de lancer.
Voilà. Pour aujourd'hui. Là, normalement, on voit par là. Là, j'ai caché le nom du site pour pas qu'il y en ait qui s'amusent à faire du fake avec. Voilà. Oh, pourquoi on ne voit pas le fantôme là? Voilà. J'avais pris ce fantôme là. Et derrière, il y avait quelque chose. Je ne sais plus trop ce que c'était. Et après, voilà, qu'on peut faire le... Pour enlever le blanc, voilà. Le fond blanc qu'il y avait. Et là, ça a commencé à enlever le truc là. Où je montre ici là. Ah, j'ai caché beaucoup de choses sur le site. Voilà, là c'était noir à la base. Mais après, c'est devenu blanc. Là, j'avais expliqué comment il fallait faire. Pas s'éclairer ici. Voilà. Voilà. Et je vais. C'était pas assez transparent là. Voilà, vous voyez là comment c'est? Ouais, ça va aller là. Et encore, c'est pas assez clair. Voilà. Faire disparaître vers la fin. Voilà. Hop. Bon voilà, vous irez voir cette vidéo. Parce que je ne sais pas pourquoi ça lag un peu. Et là je suis en pleine enquête bien sûr. Je vais. Voilà. C'est suite à la réponse de Fréjac. C'est pour Foutrac du moins. Regardez. Là vous voyez comment c'est. Je filme là, je filme. Oh putain. Un fantôme. Des fantômes, regardez ça. Voilà, vous voyez comment ça a été fait. Donc ici, voilà. L'apparition là, c'est simple à faire. Hein. Ceux qui n'ont pas encore vu la forme, il y a plusieurs façons de les faire en fait. Dans le couloir. Pas mal de phénomènes plus foncés. J'ai pas vu un tiers de cette vidéo. Du moins, je m'en rappelle pas. Donc on va la faire ensemble. Pour que vous la regardiez sur un grand tube au maximum. Regardez bien. Voilà. Vous avez vu le truc là? Cette forme est la même forme que j'appelle. Cette forme, j'ai l'impression que ça a l'air de ressembler vachement à David Lafarce. Parce que, bon, la démarche déjà et la carrure. Et c'est simple à faire. Soit, comme la vidéo où j'avais fait, d'où je vous ai fait montrer comment il fallait faire. Ou alors, un endroit fond vert. J'ai lui du temps de mettre quelque chose de fond vert ou chez quelqu'un ou une fois qu'il est lui qui marchait devant le lui qui a dû lui comment dire comment expliquer, il a dû passer devant l'écran, enfin devant, pas possible hein. Bon, l'écran devant la caméra. Je suppose qu'il avait dû marcher devant la caméra, devant un fond vert. Et suite que lui avait marché devant un fond vert, ça a été fait par caméra, où ils ont découpé le contour de sa silhouette. Ils ont gardé que sa silhouette à lui, fait son corps à lui, son apparition à lui. Ils ont dû translucider à fond son image, le créer un genre de forme de gif, et après de là, rajouter sur sa vidéo lui qui marche quoi. Et en plus, ou même directement là, hein, il a pu le faire. Hein. Il a pu découper le contour du personnage, hein, de lui qui marche. Hein. Et voilà. Hein. Et après, je sais pas si on voit l'ombre derrière. Vous réglez votre résolution de votre lecteur YouTube au maximum. Alors, c'est de l'ombre, c'est lui directement. Déjà, on voit la silhouette du fantôme. Vous voyez, soi-disant. Mais là, un truc qui me gêne, on dirait comme un genre de... d'une sorte d'ombre. Pour moi, c'est une ombre. Cette forme est la même forme que j'aperçois dans le couloir, sauf qu'à ce moment-là, elle me paraît beaucoup plus foncée. Ouais, pour moi, c'est de l'ombre. Derrière lui, il y a un fantôme qui marche devant. Personne dirait un peu lui, hein, la forme de David. Hein. Enfin, après, faites-vous une idée à vous. Hein.
travaillant parce que Jack a un bruit, on continue avec. Et on va se rendre compte. T'as vu le pauvre chien? Filmé, putain, te barre pas, merde. Et Là après, bon, est-ce que c'est une mise en scène ou une véritable apparition? Ah, c'est une mise en scène. Bon, pour moi, c'est l'appareil Dolly, tout simplement. Voilà. Je viens de remarquer un truc là. Là, ici. Pour moi, perso, c'est l'appareil Dolly. Hein. C'est dû au mouvement de la caméra. Ça fait un truc flouté. Ça, par coïncidence, ça fait comme un visage, je crois. Pour moi, c'est l'appareil Dolly. C'est pas du tout fantôme. Hein. Ah. Ouais, c'est... Mais en fait, comme ces vieilles caméras à l'époque, c'était vachement pixelisé. Donc ça fait ce genre de neige là. De neige de pixels. Et vous voyez les trous là qu'il y a là? Bon voilà, je pense que c'est ça. Là aussi je peux dire pareil. Là on dirait des yeux. Avec le nez là, ici là. Vous voyez le nez? Et la bouche à la limite avec une moustache. Voilà, on peut chercher des phénomènes partout. Hein. Après le cerveau peut interpréter les choses comme il veut. Pour moi perso, ce n'est pas un fantôme, hein, c'est un appareil Dolly. Si Tom Studio pourrait confirmer ce que je dis là, et il vous dira pareil que moi, c'est l'appareil Dolly quoi, tout simplement. Voilà. Coucou à Tom Studio, au passage. Et voilà. Pour moi, ça paraît Dolly ce budget. Faut pas prendre un jeu pour des jambons. Et il serait vraiment petit le mec, hein. Honnêtement, hein. Pareil Dolly. Pour même, moi. quand on voit voilà. On la porte du placard. Et au passage, lui c'est le roi des orbes. On me tourne. C'est le roi des orbes lui. Lui il évoque que par les orbes. Ça y est, une orbe c'est énergie fantôme. Bon bref. Passons à ça. Ça c'est fait. Voilà. 15-11 jusqu'à 15-15 dans le revenir sur ce passage qui me trouble complètement. On voit deux yeux. Je vous réponds pas et je m'en excuse. David, tu veux pas qu'on fasse des photos? Pour moi ça là aussi. Voilà pourquoi ça se voit trop. Mais sérieux, ça se voit trop. Pour lui, c'était. Je crois qu'il avait dit un animal ou carrément le démon lui-même. Pour moi, c'est un chat. Attention qu'un chat, ça monte très haut. Le chat il peut très bien courir, s'agripper au mur. Il suffit que le mur soit un peu rêche ou quelque chose comme ça. Ou que soit passé par ailleurs. Hein. Ou même lui qui l'ait mis là. Bon, je pense pas qu'il aurait mis un chat. Bon, c'est façon de. Moi, je pensais que c'est un chat qui a fait monter le mur. Ou par ailleurs. Là, regardez, les yeux de chat. Vous avez le milieu, comme si c'était le petit museau. Hein. Le corps du chat avec la queue du chat. Vous voyez? Recourbé. Parce que je pense que c'est plus de la peur que de l'attaque. Hein. Le chat est vraiment pas rassuré, le mec. Hein. Un chat ou une chouette, à savoir. Mais moi, je pense plutôt un chat, vu la forme du corps. On dirait plutôt un corps ou une ombre qui fait chier à la face du chat et qui fait l'ombre. Aussi, la tête. Pour moi, c'est un chat. Pour moi, c'est un miau. Hein. Super, on me fait penser ça, Alex. Vous croyez que ça avait été le démon? Il serait resté là, le démon? Il serait vite parti pour pas qu'on le voit. Pour que nous le voyons. Hein. Bah, c'est un chat. On le voit très bien que c'est un chat. D'ailleurs, je vais essayer de faire quelque chose. Paf. Non. Annuler. Nous allons ici. Nous allons ici. Là. Voilà. Moi, je fais avec photo filtre parce que j'aime bien moi ce logiciel.
Il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'aime bien perso. Voilà. Je pense que ça va être un peu grand. On va essayer l'agrandir à lui d'abord. Échelle. Pour moi ça se voit trop que c'est un chat. Hein. C'est pas un chat pour des guignols là. Alors nous allons éclaircir la petite image. Moi je pensais que cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Non, on va le mettre à 0 là. Bon, c'est pas grave. Attendez, avec le clavier. Non, pas. Ainsi. Voilà, c'est magique, hein. Ensuite, là, c'est un peu trop clair. Voilà. Voilà, ah ben, bingo. Voilà, je vois un chat. Perso, est-ce que le contraste pourrait aider? Non, pas grand chose. Pour moi, c'est un chat. Hein. Ah, là, c'est vraiment tout noir. Voilà. Là, après, suite. Ok. Non, je me suis trompé de bouton. C'est là. Regardez, en créant, en faisant beaucoup de pixels, regardez. Vous voyez, ça fait le contour du chat. Vous avez la tête, hein, les yeux, et ça fait le contour du chat. Tac. Vous voyez. Et presque on dirait les pattes là, ici là, une patte là. Par là. Enfin, je sais que c'est pas. Non, bon perso. Non, non, c'est un chat. Hein. Ça se voit que c'est un chat donc. C'est vraiment n'importe quoi. On va essayer de faire un fond bleu pour voir. Tenta. Non. On va revenir en arrière. Alors ensuite. Filtre. Voilà. Non, c'est pas là. C'est peut-être ça la couleur. Déjà avec le sépia, voilà, là on le voit. Là, le sépia. Voilà la tête avec le corps. La petite queue du chat. Voilà. On dirait la cuisse pliée comme ça. Tac. Vous avez la cuisse pliée qui va ici là, qui s'arrête là. Et sa petite papate ici dessous là, tranquille là. Vous voyez. Tac. Et là pareil, des chat avec le coude, les pattes comme ça vers l'avant. Enfin, perso pour moi c'est un chat, c'est... Pour moi c'est obligé que ce soit un chat. Hein, et puis voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas à chipoter. Hein. Voilà, on va essayer. Non. Voilà, le fond bleu. Déjà, le fond bleu vaut mieux là. Voilà. Voilà le chat. Voilà, tout simplement, c'est un petit minou et il a plus peur à lui, le pauvre, que... Ouais, c'est un chat. Hein. Bon. Ça aussi, pour les petits pods, si vous voulez faire sonner les pods, c'est simple. Là. Super. Vous prenez une télécommande ou une clé de bagnole. Une clé de bagnole, de télé ou au pire un téléphone. Au mieux, même vous cachez un talkie-walkie. Ça, j'ai déjà essayé avec un collègue qui a des pods d'ailleurs. Vous prenez un pod, vous cachez un talkie-walkie juste à côté, sans que nous puissions le voir. Mais vraiment petit talkie-walkie quoi. Vous prenez un talkie-walkie à vous et vous le faites sonner. Voilà, mais vous baissez le son pour pas qu'entendre les talkie-walkie. Vous baissez le son des deux, vous baissez le son des deux talkies.
Eh ben, nous on avait les talkie-walkie de la sécurité où je bossais. On prenait nos talkie-walkie et on mettait à côté d'un pod chez un collègue à nous et vous mettez le talkie à côté, son baissé. Vous appuyez sur le bouton, ça va créer un électrochoc magnétique et ça va faire sonner le petit pod. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Merci David de la farce pour cette farce. Hein. Franchement, c'est c'est affolant hein, de voir des trucs comme ça. Et un petit coucou. Voilà. Non, c'est pas. Je connais pas. Donc. Pourquoi je peux pas rentrer dans. Voilà. Voilà, ben je remercie à Debunker de Debunker d'avoir été abonné à ma chaîne. Hein. Sur le coup, je me rappelais pas qui ça pouvait être. Et en fait, je connais. C'est celui qui fait David Lagarce. Voilà. Qui parodie l'équipe Parano Urbex. Il fait Parano Urbex avec Danny Fouquerel. Voilà. Donc allez voir sa chaîne et abonnez-vous. Et voilà quoi. J'aime bien quand même ce qu'ils font. Et faut pas prendre leur. Il ne faut pas prendre leur. Comment dire. Leur parodie au premier degré non plus. Hein. Donc même s'ils veulent parodier. Me parodier un jour si je fais du terrain. Je rigolerai quoi. Faut pas tout prendre non plus premier degré. Voilà. Mais après les vidéos sont bien et tout donc voilà. Bon. Nous voilà à la fin. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire à la prochaine. Et voilà. Donc à bientôt. Et j'espère que prochainement je pourrai faire un autre debunk. Beaucoup plus intéressant que ça. Et voilà. Merci, bonne soirée et bon week-end pour tout le monde aussi en même temps. Et voilà. Allez, ciao.